Et yo la guilde, hier soir nous avons assisté au dernier livestream des développeurs de Diablo 4. Et après une saison 1 controversée et une perte massive de joueurs, Blizzard a voulu rassurer pour la suite de l'aventure. Au programme, une refonte du système d'équipement, des nouveaux pouvoirs vampiriques, une augmentation significative des gains d'expérience, des nouveaux boss et bien plus. Mais est-ce que tout cela sera suffisant? Eh bien, décryptage dans cette vidéo. N'oubliez pas que 60% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors pour me soutenir et ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'atomiser la cloche. Sur ce, c'est parti! La saison 2 approche rapidement, jusqu'à présent peu d'informations ont filtré. Pour rappel, elle sera disponible à partir du 17 octobre 2023 à 18 h, heure de Paris. D'ailleurs, à cette occasion, le recrutement de notre clan Diablo 4 va reprendre afin d'être sûr d'avoir nos 150 membres dans le clan pour cette saison 2. Donc pour ne pas manquer l'annonce pour le début des inscriptions, n'oubliez pas de rejoindre le Discord et de choisir la section Diablo 4 dans ce menu. De plus, à la fin de cette vidéo, on fait tourner le giveaway avec 50 € de clés CD à gagner et je vous reposte à la suite un nouveau tirage pour la prochaine fois. Bref, le thème de cette nouvelle saison de Diablo 4 est axé sur les vampires avec l'invasion du seigneur Zir. Son objectif, prendre le contrôle de Sanctuaire, ce qui va donc introduire un nouvel arc narratif autour de Diablo 4. Nous serons guidés cette fois par Aeris, comme l'a fait Corman durant la saison 1. Dans cette saison, vous serez touché par les pouvoirs vampiriques sans être sous le contrôle du Seigneur Zir, vous offrant ainsi de nouveaux avantages. Blizzard a évoqué l'apparition de nouveaux donjons appelés cryptes. À mon avis, ça pourrait ressembler au tunnel vicieux de la saison 1 et il y aura un donjon final pour la saison 2 que Blizzard a décrit comme très cool. Évidemment. Concernant les pouvoirs vampiriques, il y en aura 22 au total, un maximum de 5 pouvoirs actifs. En simultané, l'activation des pouvoirs se fait via des pactes. 3 types de pactes différents, férocité, divinité et éternité, même si je ne suis pas sûr encore de la traduction française. L'équipement de la saison 2 comportera donc ces pactes et la quantité de pactes varie selon la qualité de l'équipement. Donc par exemple l'équipement normal pour avoir un maximum de 3 pactes dessus, alors que des objets ancestraux iront jusqu'à 5 pactes au maximum. Il y a eu des consommables, des nouveaux consommables qui ont été introduits. Donc pour gérer ces pactes, vous avez alors la possibilité par exemple d'ajouter un pacte de votre choix à une pièce d'équipement, sur réserve qu'elle ait encore des emplacements disponibles, ou alors tout simplement un objet qui va retirer l'intégralité des pactes que vous avez sur un objet, ce qui vous permettra du coup de mieux orienter votre équipement et mieux choisir vos pactes pour pouvoir vous optimiser. Tous les articles d'ailleurs vous les retrouverez en description et je vous ai fait un article dédié aux effets de ces différents pactes d'ailleurs. Donc là je vous donne le niveau 1 des pactes puisque vous avez plusieurs niveaux de pactes, mais ça vous donnera une petite idée. Par exemple anticipation, ça va faire que vos compétences ultimes bénéficient d'une réduction de temps de recharge de 20% et elles infligent 12% de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi à proximité et affecté par vos dégâts sur la durée. Et aussi par exemple un coup chanceux qui vous donne 20% de chance d'augmenter votre vitesse d'attaque de 40% de votre vitesse de déplacement pendant 6 secondes. Ou par exemple ici dans les compétences majeures, vous avez le lever de lune. En touchant un ennemi avec une compétence de base, vous obtenez 4% vitesse d'attaque pendant 10 secondes, pouvant se cumuler jusqu'à 5 fois en atteignant un maximum de cumul. Vous entrez dans une rage sanguinaire vampirique gagnant 160% de dégâts de compétences de base et 15% de vitesse de déplacement pendant 10 secondes. Voilà, donc il y a tout un tas de types de pouvoirs différents que vous allez pouvoir utiliser en combo pour améliorer votre build. Et encore une fois, vous avez le lien en description si vous voulez tout lire. Ensuite, des nouveaux monstres ont été ajoutés pour cette saison. On a des vampires de l'ombre, des squelettes de l'ombre, d'ailleurs qui ressemblent beaucoup, je trouve, aux familiers du nécromancien. Ces monstres apparaîtront lors de divers événements, tels que une version vampirique de la marée infernale pour cette saison. Contrairement aux zones rouges habituelles sur la carte, ces zones seront vertes et contrairement au Helltide, du coup il n'y aura pas de minuterie, elles seront toujours actives à un endroit sur la carte, mais par contre elles peuvent changer au cours de la journée, donc de position. Dans ces zones, vous trouverez des événements spécifiques à la saison, des matériaux pour votre équipement, la possibilité d'invoquer des boss spécifiques, ainsi que de nouvelles activités comme la libération de civils et d'autres quêtes de zone. D'ailleurs, en réalisant ces objectifs, vous pourrez progresser dans votre tableau de chasse, un système de récompense similaire, un petit peu ça me fait penser au pass de saison, qui vous permettra de débloquer divers bonus et objets.
Ils ont fait également un comparatif de contenu par rapport notamment au lancement de Diablo 4. Hein. Ici, dans ce visuel en blanc, vous aviez le contenu original et du coup en orange, ce qui a été rajouté sur la saison 2. Comme on peut le voir, certaines activités et niveaux vont vous donner accès à certains nouveaux boss et qu'il va falloir farmer donc ces activités pour pouvoir faire des tentatives sur ces boss. Et d'ailleurs, je me demande si on peut partager le boss un petit peu comme on pouvait le faire avec Vashan, hein, pour ceux qui se souviennent. Et à ce moment-là, forcément, le partager à plusieurs, notamment avec les joueurs de son clan, eh bien, ça pourrait être du coup beaucoup plus intéressant pour farmer le boss, qui donnerait un petit peu d'intérêt au clan d'ailleurs dans Diablo 4. Certains boss, d'après Blizzard, offriront de meilleures chances de loot pour certains objets uniques et les Uber uniques. Vous pourrez ainsi cibler les boss qui seront les plus pertinents pour votre équipement. Au niveau des améliorations générales, Blizzard a dit que les parchemins d'évasion, donc ça c'est pour le mode hardcore, eh bien vont se consommer si le joueur est déconnecté pendant un combat, le téléportant directement dans une zone sécurisée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le système d'encens de l'alchimiste va maintenant offrir un bonus d'expérience qui va persister après la mort. Les bonus d'expérience des niveaux de monde sont désormais multiplicatifs et non pas additionnels, ce qui devrait considérablement augmenter les gains d'expérience lorsque l'on passe dans une difficulté supérieure. Une augmentation globale d'XP d'environ 40% a été annoncée en direct. C'est peut-être plus d'ailleurs avec tous les nouveaux effets et mécaniques ainsi que l'augmentation de la densité, mais voilà, ils ont annoncé au moins 40%, ce qui est vraiment pas mal du tout. Également, 2 points de téléportation seront débloqués par défaut dans chaque zone pour ceux qui ont terminé la campagne. Le renom et les hôtels de Lilith seront conservés, donc ça c'est très bien, on n'aura plus à refaire le renom à chaque saison. Les monstres, ceux du World Tier 3 et 4 qui étaient capés à un certain niveau, eh bien ne le seront plus. Donc voilà, c'était un petit changement qu'ils avaient fait et c'était pas très intéressant parce que les monstres eh bien, du coup devenaient trop faibles et ne donnaient plus de points d'expérience. Donc ça c'est terminé, les monstres vont continuer de vous suivre dans vos niveaux. Blizzard a également rajouté 2 emplacements pour créer de nouveaux personnages sur la page principale dans la zone de création des personnages. Et Blizzard a modifié la manière dont fonctionnent les loots en alignant davantage sur le niveau de puissance d'un objet avec celui du monstre affronté. Ainsi, plus votre niveau est élevé, plus les objets que vous obtiendrez seront puissants. Au niveau des donjons de cauchemar, eh bien maintenant on va pouvoir se téléporter directement dans le donjon de cauchemar, hein, souvenez-vous. Quand vous vous téléportiez sur une de vos clés, eh ben vous arriviez devant et maintenant vous arrivez à l'intérieur, ce qui vous fait économiser un chargement. La densité des monstres a été augmentée pour tous les événements. Hein. Il avait déjà été augmenté pour l'ensemble des donjons de cauchemar, ce qui était vraiment déjà génial. Probablement d'ailleurs une des meilleures choses qui avait été rajoutée sur la saison 1 de Diablo 4. Mais cette fois, c'est aussi les events qui vont voir leur nombre de monstres invoqués et bien augmenter, ce qui va rendre les events du coup beaucoup plus intéressants dans les donjons de cauchemar. Ils ont aussi précisé que les PNJ seraient beaucoup plus résistants dans les tiers-mondes avancés, ce qui est bien puisque certains events, on a beau être très réactifs, ils se font one-shot. Les effets de contrôle aussi étaient réduits, c'est-à-dire que vous allez moins vous faire enchaîner de CC avec peut-être une petite période d'immunité ou des CC qui vont durer tout simplement moins longtemps. Ils ont aussi augmenté les gains d'expérience pour les glyphes, ce qui est, je pense, aussi une très bonne chose. Concernant certaines malédictions de donjons de cauchemar, les coups dans le dos ont été modifiés. Cette fois, les ennemis attaquant dans le dos vous rendent vulnérables et ça va augmenter les dégâts subis, donc les dégâts vulnérables de X%. On aura aussi une réduction au coup critique. Les monstres peuvent réduire vos dégâts critiques de X% pendant 3 secondes et ça peut se cumuler. L'impulsion mortelle aussi ne peut plus apparaître sous des monstres qui explosent déjà à leur mort. Et plusieurs impulsions ne peuvent plus se cumuler si plusieurs monstres du coup vont mourir au même endroit. La tempête de foudre, lorsqu'on est bloqué dans la bulle, on gagne 35% de vitesse de déplacement pendant 5 secondes et seulement si un chemin est disponible pour atteindre la bulle de protection. Donc ça vous évitera de mourir quand vous êtes en train de monter une échelle par exemple. Et effectivement, ce bonus de vitesse de déplacement est intéressant puisque c'est un des affixes de donjon qui pénalise le plus la vitesse de progression. Concernant l'ombre errante, sa durée passe de 5 à 3 secondes et son temps de réapparition est augmenté de 2 secondes. Concernant les objectifs et le design des donjons, donc les objectifs ont été retirés globalement, hein. Maintenant il suffira de trouver le boss a priori. De nombreuses configurations de donjons ont été repensées, des modifications supplémentaires ont été apportées aux agencements des donjons, réduisant les retours en arrière tout en évitant un aspect trop linéaire. Donc moi je trouve bien qu'ils réduisent
les objectifs des donjons. Est-ce qu'ils vont laisser simplement les objectifs principaux où il faut tuer certains mobs, etc. Je ne sais pas. Mais a priori, ils ont l'air d'avoir grandement réduit ces objectifs. Au niveau de la ville et des vendeurs, l'occultiste, eh bien, ils ont tout simplement ajouté un occultiste au niveau de l'arbre des murmures, un petit peu pour augmenter l'intérêt de cet endroit. Des coffres ont été ajoutés dans toutes les petites villes qui disposent d'un point de téléportation ainsi que à côté des marchands importants. Dans pas mal de villes aussi, le marchand de curiosité a été rapproché du point de téléportation parce que c'est vrai qu'il a été un petit peu loin du centre de la ville. Au niveau de la monture, elle sera beaucoup plus réactive, elle aura moins de chances de se planquer ou de ralentir face à des petits obstacles. La vitesse de base de la monture a été augmentée de 14%, la vitesse maximum reste inchangée. Amélioration pour atteindre cette vitesse maximum au clavier et à la souris, et le bonus de boost de vitesse a été augmenté de 50%, et sprinter à travers une barricade la détruira. Au niveau des temps de rechargement de la monture, donc pour la récupérer, retirer sa monture manuellement, donc normalement, du coup le CD passe de 10 à 5 secondes. Se faire désarçonner par des monstres, ça passe de 30 secondes à 15 secondes, et retirer sa monture avec un sort, enfin le sort de la monture en l'occurrence, ça passe de 10 à 3 secondes. Au niveau des événements mondiaux, la Légion, donc là du coup ils ont réduit le CD, ça passe de 30 à 25 minutes, et vous avez un avertissement sur la carte qui passe de 5 à 10 minutes. Au niveau des boss mondiales, le temps de réapparition passe de 6h à 3h30, donc là ils ont vraiment quasiment doublé le pop des boss mondiales, et l'avertissement sur la carte passe de 30 à 60 minutes avec également un message qui annonce l'arrivée du boss 15 minutes avant son apparition. Au niveau des activités de fin de jeu, eh bien au niveau des arbres des murmures, ils ont fait pas mal de modifications, notamment les loots qu'on va voir dans les coffres seront toujours avec 5 niveaux supérieurs en fonction de la meilleure clé de donjon de cauchemar que vous avez réalisé. Alors je ne sais pas exactement si ça se base sur le niveau de la clé, sur le niveau des monstres dans la clé, c'est pas très clair, mais voilà, peut-être que c'est 5 niveaux de e-level par rapport peut-être à ce que vous êtes censé dropper dans ce niveau de donjon, je ne sais pas. En tout cas, on peut partir du principe qu'ils ont augmenté la qualité des loots et ça va se scaler par rapport à vos performances de donjon de cauchemar. Donc ça c'est très intéressant puisque ça veut dire que si on a des très bons loots dans ces coffres, et ben on a aussi un intérêt de progresser dans nos donjons de cauchemar et d'atteindre du coup la sigil 100, c'est du coup un objectif assez intéressant. Si bien sûr les loots sont à la hauteur. Ils ont fait une très grosse augmentation apparemment de l'or qui va être donné dans l'arbre des murmures, donc ça c'est pareil, ça peut être effectivement assez intéressant pour booster l'intérêt des murmures. Augmentation également des gains d'expérience de l'arbre des murmures. Et les objets, quand vous allez choisir un type d'objet dans l'arbre des murmures, eh bien ça va bien se cantonner au type d'objet que vous avez sélectionné, parce que je crois qu'avant il y avait un seul objet qui était assuré de cette catégorie. Par exemple, vous choisissiez anneau, vous avez au moins un anneau et après d'autres objets aléatoires. Bah là, pour le coup, si vous prenez anneau, vous aurez par exemple 4 anneaux s'il y avait 4 objets dans le coffre du murmure. Également concernant les coffres de Helltide, cette fois ils auront bien un symbole sur la carte qui indique leur type d'emplacement, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Concernant l'interface, les objets pourront être marqués comme favoris ou déchets dans votre inventaire ou coffre. Les objets favoris ne peuvent plus être vendus ou recyclés. Donc voilà, pour ceux qui avaient détruit des objets par erreur, et bien au moins avec ça, vous allez pouvoir sécuriser certains objets. C'est vraiment indispensable, je trouve, dans ce genre de jeu et c'est une très bonne idée. Au niveau des aspects qui sont extraits, s'ils sont du même type, et bien a priori ils vont se regrouper dans l'inventaire ou le coffre. Ça c'est vraiment une très bonne idée. J'attends de voir un petit peu comment ça va marcher, mais c'est vrai que s'ils se fusionnent et qu'on peut comme ça les classer par ordre de puissance, mais qui prennent qu'un seul place dans l'inventaire, et puis du coup pour les retrouver ça va être beaucoup plus simple, ça peut être effectivement une très bonne idée. Et ça peut justifier du coup de ne pas garder les objets tels quels, mais de toujours en fait extraire l'aspect et puis les stocker et les regrouper à un endroit dans le coffre. Donc ça peut nous faire gagner pas mal de place au final dans le coffre. Les affixes des objets ont été réorganisés pour plus de cohérence, donc probablement peut-être toujours dans le même ordre, etc. Également au niveau de la carte des donjons, si elle est associée à une quête de murmure, ça sera indiqué dans la description donc, de la carte du donjon dans lequel vous vous trouvez. Et aussi le coffre pourrait maintenant avoir un système de recherche et de filtre pour retrouver vos objets beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui avait été très demandé par la communauté, donc vous allez pouvoir faire une recherche avec le nom de l'aspect qui vous intéresse et le retrouver instantanément dans le coffre, donc ça c'est vraiment très bien également. Au niveau des objets, eh bien les gemmes comme prévu, elles ont été retirées des drops classiques et maintenant elles seront sous forme de matériaux que vous pourrez utiliser pour crafter vos gemmes chez le joaillier.
Le coût d'enchantement a également été mis à jour, il a été revu. Alors a priori il semblerait que le coût de base en fait a été augmenté, mais par contre l'augmentation qui suit après plusieurs essais soit réduit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que ça montait quand même très vite dans les tours, et c'est clairement la fonction intéressante du jeu qui vous permet quand même d'obtenir et d'aller chercher des objets beaucoup plus intéressants. Donc je trouve aussi que c'est une bonne idée, même s'il faut encore tester, voir concrètement qu'est-ce que ça vaut dans le jeu. Les monstres de haut niveau, donc ceux du World Tier 3 et 4, offrent des objets avec un meilleur e-level potentiel, donc ça veut dire que plus vous êtes de haut niveau dans le monde Tier 3 et le monde Tier 4, et bien du coup vous allez avoir des meilleurs loots par rapport aux monstres que vous avez tués. Plus ils sont haut niveau, plus vous avez du e-level qui est important. C'était pas forcément le cas avant, parce qu'on se souvenait que quand on arrivait par exemple dans le T4 et puis voilà, on avait quelqu'un qui nous tuait un mob devant nous, et ben hop, on pouvait très bien, si on avait beaucoup de chance, avoir un objet de très haut niveau et le garder extrêmement longtemps. Donc ça, a priori, ça n'arrivera plus. Encore une fois, la cache de l'arbre des murmures offre du e-level supérieur, donc plus 10 items level, et pour les caches améliorées, elles offrent plus 20 items level. Également, les nouveaux boss qui ont été ajoutés dans le jeu vont dropper des objets nettement plus puissants que la normale. Les Uber uniques devraient également tomber plus fréquemment en saison 2 et seront toujours à leur niveau maximum en termes de statistiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura par exemple pas de mauvais ou de bons chacos. Si vous droppez un chaco, il sera à sa puissance maximum. Au niveau des informations sur les prochains live streams, on a un stream qui est prévu donc pour le 10 octobre. On devrait entendre parler du coup de la mise à jour du système de résistance, des modifications sur le système de bucket, hein, pour que s'ils se souviennent, j'avais fait un article dessus qui sont les coefficients multiplicateurs de catégories entre elles, et en particulier des aspects critiques, vulnérables et accablement. On aura des actualités aussi sur les classes, des mises à jour sur les objets uniques et légendaires. Et après ce stream, on aura une session de questions-réponses de prévu, suivie de la publication des notes complètes du patch. Également, des discussions commenceront bientôt sur les modifications prévues sur le patch 1.2.1 attendu durant la saison 2 et l'importance de suivre les annonces de la BlizzCon prévues début novembre, où il a été souligné que des informations avec la première extension du jeu pourraient être annoncées pour l'année prochaine. Concernant mon avis personnel, ces annonces sont plutôt de bon augure pour le jeu. Cependant, ce qui manque vraiment actuellement dans le jeu, c'est une vraie activité de fin de jeu pour donner du sens à l'amélioration et à l'itémisation de votre personnage. C'est une bonne idée d'avoir ajouté des boss qui peuvent dropper des objets uniques ou voire des Uber uniques, mais une fois ces objets récupérés, à quoi vont-ils servir, puisque nous aurons déjà accompli le dernier objectif du jeu, c'est-à-dire de battre le dernier boss du jeu pour avoir le meilleur objet du jeu. Et ça serait bien d'avoir peut-être une activité derrière qui va permettre de nous donner un challenge supplémentaire à notre personnage. Bref, et vous, que pensez-vous de ce dernier live stream? Est-ce que c'est suffisant pour vous faire revenir en saison 2? Ou attendez-vous autre chose de Diablo 4? Dites-le moi en commentaire. Voilà, comme promis, pour finir, on fait partir le giveaway. Donc on a 309 participants, bonne chance à vous. Comme je disais, on essaie de faire gagner 50 € régulièrement, et dès qu'on a 300 inscrits, ça s'auto-génère et je peux refaire gagner 50 €. Donc je le mettrai sous toutes mes vidéos et également sur le Discord, comme ça on peut vous faire gagner un maximum de jeux le plus souvent possible. Et sur ce, c'est parti. Et le gagnant est Lio, GG à toi, qui que tu sois. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette news vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.